Et c'est une matinée très spéciale les filles. Parce que j'emmène Anna à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Donc là, je dépose des enfants. Regardez, j'ai même pas. Il y a des matins comme ça. Et là, en fait, c'est parce que Anna attend mon fils. Elle a une céréale coincée dans la gorge, en fait. Elle arrive à parler, elle arrive à rigoler et tout. Mais elle a une céréale coincée dans la gorge, les filles. J'ai tout fait, je lui ai donné de l'eau. J'ai tout fait, j'ai donné de l'eau, j'ai donné d'autres céréales pour essayer de les faire passer, de la banane, enfin plein de trucs pour essayer que ça descende, quoi. Ça descend pas. Je suis habillée comme une plouque, je suis sortie comme une folle, je suis en avance, mais je dois l'emmener, donc je vais déposer les petits en avance. Je sais pas trop si j'ai le droit, mais j'ai pas le choix, les filles. Et je l'emmène à l'hôpital là, tout de suite, voilà. Donc faut faire passer cette céréale. Moi ça m'inquiète les filles, personnellement. Quand elle parle, j'entends je sais pas, je sais pas. Donc là, j'y vais. J'attends que c'est bon les filles, je dépose Calice en premier. Vu que Anna, c'est dans le sens quand je vous dis c'est pas urgent, c'est qu'elle parle, elle rigole. Mais quand elle arrive pour tousser ou pour ça lui fait une voix grave parce que la céréale elle est là. Là vous allez peut-être me dire ouais ça va passer, t'inquiète pas, elle va passer, c'est déjà arrivé et tout. Moi les filles j'ai peur, je vous dis la vérité. Je préfère, je peux pas l'envoyer à l'école avec une céréale ici, c'est impossible. Je dépose Calice qui chouine parce qu'il va être tout seul à l'école. S'il vous plaît monsieur, merci beaucoup. Et ensuite je dépose le cocono et ensuite j'emmène Anna à la clinique. Ouais j'ai pas le choix les filles, j'ai pas le choix. Donc il y aura 10 BU ni révision ce matin, ça va être la matinée à la clinique pour Anna. J'ai pris son carnet de santé là. Ah, j'ai trop la haine des journées qui commencent comme ça. Je me suis mis un jogging. C'est bon. Des journées comme ça, les filles, généralement, ça commence mal, ça finit bien. On verra ce que la journée me réserve. Je suis sortie comme une folle. Vous devez vous foutre de moi avec ma... je m'en fous, les filles. Ah, franchement, là, je m'en fous. Je sais même pas... Là, je dépose Calice en avance. Je sais même pas comment l'école, ils vont prendre ça, mais j'ai pas le choix, là. J'ai pas d'autre choix, les filles. Je suis toute seule ce matin, donc j'ai pas le choix. Je vous dis la vérité, j'ai pas le choix. J'espère que j'aurai fini la clinique et que tout va très bien aller avant 11h, que je puisse aller en cours, quoi. Je sais même pas ce que j'ai à 11h ce matin, mais... Désolée mes poupettes, désolée. Désolée. Je me tiens au courant quand j'ai du nouveau. Je peux pas aller plus vite que la musique là. Il n'y a pas d'urgence, mais voilà. On sait jamais. Une horreur. Elle est partie, je crois. Vas-y, parle. Maman. Je t'aime, ma fille. Moi aussi. Tous pour voir. Je crois qu'elle est partie, ma fille. Tu sens qu'elle est plus là ou pas? Alors? Je sens plus quand ça me fait... Quand je tousse, ça me fait pas mal. Donc c'est bon, elle est partie. Je crois. Oh mon Dieu, le stress qui redescend. My God, my God, my God. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais être déposée à l'école. Moi, je suis très en avance. Mais on va rester devant l'école, dans la voiture, ça vous va? On va parler un peu avec maman. On est en avance. J'étais sortie en avance pour pouvoir te déposer à l'hôpital, mais du coup, bah, je te dépose plus parce que c'est bon, elle est partie. T'es sûre, elle est partie, hein? Non, moi je crois pas. Toi, tu crois pas? Non. Moi, je crois qu'elle est partie. Elle n'est pas partie. Bon, il ne faut pas être plus de peur que de mal. La céréale a fondu. Elle a fondu sa race, la céréale. Les filles, il est 8h20, les petits commencent à 9h. Je vais rester un peu devant l'école avec eux, on va parler. J'ai eu un stress de fou. Bon, moi, ça fait que je suis très en avance. En plus, vu que là, en ce moment, ils sont très à cheval sur les retards à l'école. Oui, mon cocono. Oui, je vais donner une tétée au cocono et tout. Ouais, les filles, désolée pour si je vous envoyais du stress. Par contre, je me suis tilté un truc. Ça me rappelle ce qui est arrivé à Calice pour sa tête. Et les filles, c'est une dinguerie. Genre là, quand j'ai vu la céréale sur Anna, c'est là que je sais que j'ai mûri. Quand j'ai vu que la céréale, elle s'est bloquée, j'ai pas pensé à prendre mon tel à me dire les filles, il y a une céréale. Et j'ai dit quoi? Jamais tu le mets. T'attends d'être direction l'hôpital, sur la route pour leur expliquer vite fait. Je vous jure, les filles, j'ai trop grandi. Bon, là, je suis trop contente. Fallait voir ce matin quand j'ai vu la céréale, j'étais dans tous mes états. Quand j'ai vu que la céréale a été bloquée, non, je suis fière de moi. Franchement, ça.
Mais Poupette, d'un côté, je m'en veux pas d'avoir posté ça parce que je l'ai dit dans mon livre. Je vais pas vous spoiler le livre. Tous les jours, je vous dis, je l'ai dit dans mon livre. J'ai pas envie de vous spoiler, mais j'étais une gamine insouciante, j'étais une gamine qui voulait du soutien en postant le crâne de Calice Mou. Je me disais que j'allais avoir des retours, des conseils. Ça m'a rapporté que le khara. Les services sociaux, on m'a retiré mon fils, j'ai bien compris ma douleur. Maintenant, l'autre fois, Calice, il s'est explosé le crâne ici. Enfin, il est tombé quoi, comme Spider-Man. Je vous ai pas mis la photo, pourtant c'était impressionnant. J'ai préféré le soigner avec de l'arnica en cachette. C'est Anna, ses oreilles. J'ai attendu que ça cicatrise pour vous en parler. Oui, ma vie. À chaque fois qu'il se passe un truc, mes poupettes, je suis désolée, mais poupettes, enfin, je vous l'aurais dit parce qu'on est toutes des mamans, ça passe par là, ça tombe, ça s'égratine, ça truc. C'est juste que moi, je veux plus qu'on me retire mes enfants, j'ai trop peur. Là, je suis en France, je fais caca mou. Là, je fais caca mou, j'ai peur. Donc, je veux toutes ces choses-là qui sont pas, enfin, qu'on peut partager, mais en vrai, qui peuvent être tabous, j'élimine. Mon balai-vous d'amour. Bien sûr, donne ta main, mon amour. Tiens, ici, avec mon sac. Ça te va? Je dépose que mon trésor. C'est Anna, je vais quand même l'emmener, les filles. Je sais pas. Tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Maman va être docteur. Est-ce que tu lui fais confiance à maman? On arrive, le docteur il va te voir. Peut-être qu'il va juste regarder avec sa lampe, il va te mettre ici. Ou peut-être qu'il va te faire un scanner. Un scanner, c'est rien, c'est une petite photo de... Coconou, elle est fatiguée, mon coconou, elle est mal réveillée. Oh mon bébé, allez. Déposez mon coconou, mes poupettes. Et ensuite, je l'emmène ça. Par contre, il faut que je me forme au geste de premier secours. Je ne l'ai pas fait pendant mon absence. J'ai contacté quelqu'un pour le faire, on m'a pas répondu. Je sais pas si vous avez des contacts à me donner, les filles, pour ça. J'ai absolument besoin de le faire. Déjà pour moi, pour ma future profession, déjà. Et parce qu'il le faut, quoi. C'est important. Parce que, bon, là, j'ai fait ce qu'il fallait ce matin, hein, mais on sait jamais. On est en salle d'attente avec ma vie. Bon, les médecins m'ont dit que j'ai bien fait de venir pour checker ça, donc je suis rassurée. Je vous tiendrai au courant. Par contre, hors sujet, les filles, je vais les mettre à la cantine, mes bébés. Obligatoire. Ça y est, je rentre en peu. Ma fille, mon bébé, les filles, la mam Nessaïm, je vais la mettre à la cantine. Au début, je voulais pas, mais en plus, la mam, ils m'ont autorisé des amours sur terre. Ils m'ont autorisé à ramener sa viande halal. Donc de la boucherie, qui vont congeler et tout, tous les lundis. Donc comme ça, ils lui feront à part sa petite viande halal. Je suis trop contente parce que je voulais absolument qu'elle ait de la viande, même si c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est mon choix. Et les enfants, parce que là je rentre en période d'examen, mes examens c'est en 3 semaines, c'est pas possible. Les lunchbox c'est plus possible, c'est mon trauma. Même moi je vais arrêter de faire les miennes, je vais manger au riz, euro. Le riz c'est équilibré, ça suffit pour mon régime, les filles c'est bien. Je prendrai des compléments au cas où, si c'est pas assez, mais voilà. Non, c'est bon, je les mets à la cantine, mes poupettes. Non! Mon bébé, je suis obligée. Il est 9h27. Je commence les cours à 11h. En plus, c'est un cours de physique-chimie. Oh, les filles, les boucles. Vous savez, quand les boucles, ils prennent l'humidité, là. Même ça gonfle. Comment je déteste quand ça fait ça, quand le brushing, il prend l'humidité. Je commence les cours à 11h. Et là, il est 9h30. Mon idéal de rêve de vie, c'est quoi? C'est que là, la consultation, elle passe. C'est Anna, elle a rien. On termine à 10h. Je l'emmène à l'école. Et je me dépose, moi. Bah là, ça, c'est mon rêve le plus fou, parce que son école elle est juste à côté de la mienne, mais je sais que ça va pas se passer comme ça, mais bon, il n'y a personne à la clinique, peut-être j'aurai pas d'attente, j'espère, je sais pas trop, et voilà. Vas-y, parle mon cœur pour voir. Oui, ça me rappelle des souvenirs, les filles. J'ai accouché du cocono ici. Tu te rappelles pas, t'étais venue ici me voir? J'ai accouché du cocono ici, les filles, dans cet hôpital, et je suis descendue ici pour chercher mes Uber Eats et tout. J'étais avec mes pantoufles. Ah, c'est trop des souvenirs. Oh mon Dieu. Je suis émue parce que... Vous avez dit, mes poupettes, vu qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, je dois aller au CHU pédiatrique. Ils m'ont donné un papier, là, pour aller faire des examens complémentaires au CHU d'Angers. Donc, je suis venue à la clinique pour rien. Et dans le meilleur des mondes, les filles,
je vais absolument rater mon cours de physique-chimie ce matin. Bien sûr. C'est quoi mon cœur? C'est quoi? C'est des glands? Des châtaignes? Quelque chose? Des châtaignes. Ah, je sais pas. Maman, elle est nulle à ça. Viens mon cœur. Là, vous savez, dans ma tête, en fait, j'ai quoi comme musique là? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Et voilà ce que j'ai comme chanson dans la tête quand ce matin je pensais aller à l'école tranquillement à 11h et que là il est actuellement 10h et que je suis aux urgences pédiatriques parce que ma fille a bloqué une céréale dans son œsophage. Et donc c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Ils vont... Ouais, allez, viens. Viens ma fille, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie les filles. Regarde, il y a la ficelle de ça. Oui mon cœur, allez viens. Et à chaque fois que j'arrive aux urgences les filles, je me dis oh là là, je vais vraiment être médecin en fait. C'est vraiment mon rêve. En fait c'est ça mon rêve, c'est ça qui m'a donné le déclic les filles. Vous savez c'est quand j'allais aux urgences pour les enfants, j'avais trop un goût amer en me disant purée, ça aurait dû être moi le médecin et tout. Et du coup là quand je viens je dis ah cher. J'ai bien fait de venir. Donc là, on est avec mon petit bébé. Ils vont peut-être lui mettre une caméra dans la gorge pour voir s'il y a encore la choc à pic qui est coincée. Parce que le docteur, je la regarde comme ça. À chaque fois, je leur dis tous, vous savez que moi aussi, je vais être médecin. Donc elle a regardé, elle me dit qu'elle a la gorge bien rouge. Donc là, elle va appeler l'ORL pour voir s'il y a nécessité ou pas d'aller voir dans la gorge si la choc à pic est encore là. Non mais c'est lunaire. Je viens parce que c'est un truc de fou. La veille tu t'endors, le matin tu te réveilles, tu sais pas, mais il y aura une choc à pic coincée dans la gorge de ton petit bébé. Donc là elle est pas inquiète, hein. Saturation, tout est ok, la température et tout, mais quand même. On va lui mettre une petite caméra dans le nez pour aller voir si la choc à pic est partie dans le ventre ou si on est encore coincé en fait. Parce qu'on va vous dire. Et après, je te dépose à l'école si tout va bien, ok? Mais non, on va dire. Alors, laisse-le tomber, mon cœur. Ferme-le, ferme la cage. Laisse-la, voilà. Hop, c'est bon, tu peux récupérer. Et voilà. C'est bon? Ouais. Allez. Mes poupettes, c'est pas possible la chance que j'ai, wesh. Je vais sur mon emploi du temps. Je regarde nostalgique, je me dis, ah, j'ai trop le seum, je vais pas en physique. Je clique sur le cours de physique, je vois quoi? C'est le groupe H1 et H2. Aucun rapport avec moi, je suis B2, les filles. Je suis trop contente. Donc moi, je commence à 14h aujourd'hui. Bah, purée. Je commençais à 14h, j'aurais pu me taper une grasse mat, je me suis levée à 7h, les filles. Oh, pour l'instant que je commence à 11h. Mais Dieu merci, regardez. Grâce à ça, j'ai pu aller emmener mon bébé chez le médecin. Et j'ai raté 0 cours. Là, je suis en hésitation. Parce que j'ai un travail à rendre pour demain, donc je dois le faire. J'hésite entre aller à la fac, et donc à la BU et manger au Crous, ou rentrer à la maison, me cuisiner et faire le travail là-bas. Je sais pas. Bien mon cœur. Je me tâte là, je sais pas. I don't know. Je sais pas. Tu dis quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Elle a dit, la Chippy. Viens là, Chippy. Elle a dit quoi? Faut que je mange l'autre Kinder Bueno vite, parce que sinon Calice, il va voir, il va me le prendre. Eh, tu partages avec ton frère, Chippy. Eh, est-ce que t'es contente qu'il n'y a plus de la choc à pic? Je l'ai même pas coiffé, mon bébé. Je lui ai fait un chignon en speed pour aller à l'hôpital. Bon, moi, je suis rassurée, les filles. Je reprends une journée tranquillos. Mes poupettes, genre depuis tout à l'heure, il y a je sais pas si c'est mal poli ce que je fais. En gros, il y a des poupettes qui viennent à table avec moi, je suis toute seule, genre. Là, je mange toute seule. Et elles viennent me voir, elles me disent, est-ce que tu veux qu'on te tienne compagnie? Tu veux manger avec nous? Et moi, je dis, parce que je suis gênée, genre, vous êtes trop mignonne, non merci. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une recale, ça? Ou est-ce que c'est pas méchant? Vous en pensez quoi, mes poupettes? Je suis perdue, là. Je me dis, qu'est-ce que je dois répondre à ça? J'ai dit, oh non, ça va les filles, vous embêtez pas, non merci. J'ai dit ça. Mais est-ce que ça veut dire en mode dégager? Ça veut dire quoi en fait? Parce que je sais pas quoi répondre à ça, genre. En fait, j'ai pas envie de leur forcer ma présence alors que genre, on se connaît pas, genre.
poupettes, me voici à la BU. J'aime pas ma coiffure. Je vais voir si je peux les lâcher, s'ils veulent bien se lâcher. J'aime pas, je me sens pas à l'aise. J'aime pas, on dirait 2 trucs devant là, 2 antennes. En fait, purée, non, je crois pas qu'ils veulent coopérer aujourd'hui. Quoique les filles, en vrai, je m'en fous. En vrai. Je les lâche, non? Bon, je vais faire mon travail. Il me reste plus beaucoup de temps. Il me reste genre un peu moins d'1 heure. Je vais l'avancer déjà, les filles. Je vais l'avancer. Et ensuite, je verrai... alors, attendez. Lettres. Lettres. Vous connaissez la méthode Conrad? C'est ça que je dois faire. Imrad, pardon. Conrad. Yeah, oui. La méthode Imrad, mes poupettes, pour faire un... Comment on appelle ça de texte, là? Ah, les filles bonnes en lettres, là, vont me dire le truc. Vous savez, pas un résumé de texte, mais une présentation de texte. Imrad. Genre I, introduction. Qui, quand, quoi. M, méthode matériaux. R, résultat. Pas se marier, c'est Anna. S'il veut pas se marier, il veut pas. Donc Alice, toi, tu veux pas te marier? Non. Tu veux pas d'enfant? Pourquoi tu veux pas d'enfant? Il n'y a pas de place dans mon lit. Y a pas de place dans ton lit? Ouais, mais ils vont pas dormir dans ton lit, ils vont dormir dans leur chambre. Ça t'intéresse pas? Non, j'aime pas les enfants. T'aimes pas quoi? J'aime pas les enfants. T'aimes pas les enfants? Oui. Bah toi, t'as un enfant. Toi, t'es un enfant et papa et maman, ils t'aiment. Bah oui. Exact. Toi, quand tu seras grand, pourquoi tu me rappelles tes enfants? Bah ouais. Tes enfants, tu vas leur changer la couche et tout. J'aime pas changer la couche. Bah, tu vas pas laisser ta femme tout faire. C'est pas moi, déjà, c'est pas moi le garçon. C'est pas toi le garçon? C'est pas moi le garçon. Mais tu vas marier avec l'autre fille et t'auras des enfants parce que... Non, pas ça! Il veut pas se marier. Où du coup? Encore chez papa et maman? Oui. Mais non, mais tu vas être grand. Non, je vais t'habiter chez vous. Mais nous, on voudra plus, ça y est, on sera vieux. On va te dire, va prendre ta maison. Maman, j'ai envie d'aller chez Oumi. Oui, tu vas... Bah, tu sais quoi? Bah, tu sais quoi, c'est Anna? Tu sais quoi? Ce matin, j'étais en train de parler. Et en fait, ce matin, j'étais en train de voir que pendant les vacances, là, les vacances, c'est dans 14 dodo, ok? Et en fait, les vacances, vos vacances à vous qui arrivent, maman va devoir réviser à l'école. Donc en fait, je vais vous envoyer, toi et Calice, 1 semaine chez Oumi. Oui. Vous êtes contents? Oui, mais on va dormir avec qui? Bah, avec Oumi. Oui. Et Tata Mel et tout, ça vous va ou pas? Oui. Calice content? Est-ce qu'on pourrait jouer aux jeux vidéo? Bah, pas la... Enfin, on verra, faut voir avec Oumi ce qu'elle accepte. Mais en tout cas, vous allez vous amuser avec Oumi. En plus, il y aura la foire. C'est quoi là? Une fois. Bah, la fête foraine. Ah, va... Si il y a une fille qui t'embête, est-ce que tu vas la frapper? Oui. Quoi? Maman, t'as dit quoi? Bah, si elle me donne un bonbon, elle va me capturer. Non, je t'ai pas dit ça. S'il y a une fille, si tu te disputes avec ta copine plus tard, est-ce qu'un garçon ça frappe les femmes? Non. Interdit. Oui. Pourquoi? Parce que les garçons, vous avez plus de force. Oui. Et donc, vous pouvez faire très mal. D'accord. Et toi, c'est Anna, niveau mariage, ça dit quoi? Bah, ok. Toi, c'est ok. Et donc, à quel âge tu penses te marier? Bah, aujourd'hui. Pas aujourd'hui? À quel âge tu penses? Je sais pas. Et t'es sûre, toi, tu vas avoir un mari? 19 ans ou 30 ans. Ok. Et tu veux combien d'enfants? Bah, j'en veux 8. 8 enfants! Oh oh oh,
Don't you want it like you want to, baby? Don't you leave it, never need tonight. Take your body when you want, you're crazy. How does it mean the minute? Ya apa-apa, C'est là? Non? Assois. Toi aussi, tu sais pas danser, mon fils. Ouais. T'as pas le rythme dans l'info. Vas-y, c'est de danser. Non. T'es comme ta mère, tu sais pas danser. Elle sait danser. Vas-y. Vas-y. Demain, oui. Qu'est-ce qu'il y a, le cocono? Demain, il va. Un petit morceau comme ça. Blab, 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 blab. Blab, 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 blab. C'est moi qui l'appelle, après je me plains. Bois, bois, bois. Bois. Ba, ba, ba. Elle se cache sous ma chaise. Bois, bois, bois. Bois, bois, bois. Poupettes, quand vous me dites vous êtes bonne en lettres, s'il vous plaît, mes poupettes, me mentez pas. Genre, me faites pas perdre mon temps, je vous en supplie. Il faut que je rentre ce travail, je vous en supplie. Il me faudrait une poupette, là, on s'appelle vite fait. Non, mais faites pas ça pour me parler, s'il vous plaît. Genre, vraiment, genre, action-réaction, je vous en supplie. Genre, là, il me faudrait juste une poupette qui m'aiguille un peu, qui m'aide. Genre, en mode, qui me dirige vers le truc. Je veux pas qu'elle me fasse mon travail, mais si elle peut m'aider, ce serait bien. Chante, c'est Anna, on va plus manger de pâtes. Chante. On va plus manger des pâtes. Wouh! Wouh! Ouais, l'eau est revenue. Qu'est-ce dit l'eau est revenue? L'eau est revenue. Ouais, la cocono, l'eau est de retour. L'eau est là. Dis l'eau est là. Non, là. Wouh! C'est passé. Oh non. Je vois pas. Mon cœur est une petite fille. Une toute petite. Une toute petite fille. Avec son papa, il a les cheveux coupés, mais ils sont noirs, ça pousse. Booba, ma petite fille. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Ça? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. T'aimes bien les musiques de mon ennemi, toi? Ça? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Et qui me court dans les bras. C'est ça? Ça va? Ça va? C'est ça? C'est pas ça, là? C'est ça? Sérieux? Bah c'est quoi alors? Non, c'est beau. Avec la petite fille? C'est mon petit diamant. Elle m'a rendu bête. C'est mon petit diamant. Elle m'a rendu bête. Tout ce qu'elle veut, je lui donne. Je ferai tout pour elle. C'est ça que tu veux? Tout ce qu'elle veut, je lui donne. Je ferai tout pour elle. C'est ça que tu veux? Oui. Allez, vas-y. Mon petit diamant. Doucement, mon cœur. C'est bon, c'est bon. C'est ça. Allez, là. C'est ça. Ah, voilà, C'est voilà. lui? Voilà. Google Pixel 10. Osez demander plus à votre smartphone. Allez. T'es prête? Partir dans ta Donc, C'est la j'ai musique commencé du mon mariage, ça. C'est la musique du mariage. j'ai commencé
Non, c'est bon. ça. Planifier du mariage avec ta maman. Eh. Mais oui. Tu veux porter? Pense. Donc ouais, je vais faire ma douche, ensuite je vais me poser sur mon devoir. En fait, j'ai du mal à cerner quelles poupettes sont fortes. Enfin, ça, si je le fais pas, je vais jamais le faire. Bon, ça là, c'est ta cata, mais... quelles sont belles en lettres ou celles qui veulent juste me parler. Moi, mes poupettes, je vous cache pas, aujourd'hui, entre quand j'ai appris pour les vacances et la fin de journée, je vous dis la vérité, voilà, j'ai eu une de ces baisses, mais une de ces baisses d'envie. J'ai envoyé un message à Sophie, Souk et tout, je leur ai dit quoi, j'arrête, c'est bon, je peux plus. J'arrête les études, ça y est, je vais plus voir mes enfants, je souffre, etc. Elles m'ont remonté le moral au téléphone. Je voulais pas vous le dire tout à l'heure parce que je me suis dit, vas-y, elles vont rentrer dans mon cerveau et tout, et ça va me mettre encore plus mal. Donc j'ai attendu de redescendre un peu de ma crise. Et YouTube, là, ça m'a fait plaisir, donc ça m'a un peu remonté, mais aujourd'hui, j'ai un gros coup de mou sur les études. Genre un peu syndrome, un peu, pas de l'imposteur, mais en mode, putain, qu'est-ce que je fous là? Je vais jamais y arriver, c'est trop dur. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de remise en question, c'était dur. Après l'hôpital et tout, en fait, la vie à 1000 à l'heure, elle me plaît pas. Et donc voilà, j'ai eu un gros coup de mou, mais là, ça va mieux. Je vais aller faire mon travail. Allez, les filles, c'est les examens aussi qui me stressent. C'est dans 3 semaines. Je vais commencer à pleurer d'ici 2 semaines. Faut que je commence à faire un planning de révision. Et voilà, au moins c'est clair, c'est fait. Ancienne méthode, mais tout nickel. Voilà, nickel. Il doit en rester un ou deux. J'avais exactement cette marque de bande, les filles, quand j'étais où, vous savez. Je vous jure, je faisais avec ça. Mais au moins, tout part. Je vous jure, au moins, les filles. Hop là. Là, il m'en reste un peu, peut-être plus, mais faire par le bas. Parce que moi, il pousse dans 2 sens différents. Ouais, c'est mieux là. Les coconnets. Oh mon amour. Doucement, elle est gentille. T'aimes bien les animaux comme maman? Tu sais, Lucia, si tu m'énerves ou tu me griffes, je t'envoie la fourrière des animaux. Non. Non, le cocono. Non. Je crois, les filles, c'est pour ça que mes enfants, ils parlent aussi bien. Oh là, je crois que c'est pour ça. Je leur ai tous fait une voix off comme ça où je parle à leur place. Je vous jure, je crois que c'est ça qui a marché, je vous jure. Je crois que c'est pour ça. L'autre, il a 3 ans, on dirait qu'il a 59 ans. Tu sais, Lucia, si tu as le malheur de me faire mal, je vais t'envoyer à la fourrière. C'est quoi, des moustiques? Tuez-les! Non. Papa les tue pas, les araignées. En fait, j'espère que je vais avoir une bonne note. C'est un devoir à rendre. Je me dis, toi, ChatGPT, les filles, oubliez. Je suis pas du genre, regardez, l'autre fois, j'ai fait son ChatGPT, j'ai eu 10 et quelques. Je suis déçue. Mais au moins, je sais me situer, je connais mon niveau. Les filles, j'aurais aucun mérite de réussir mon année avec ChatGPT. Franchement, il y en a qui le font, vous faites ce que vous voulez et tout. Mais moi, dans ma tête, j'aurais honte de vous dire, les filles, j'ai eu mon année. Alors que c'est ChatGPT qui m'a fait ça, vous voyez? Donc, pas intéressant. Là, on essaie, mais dort. Il va falloir que j'optimise mon temps. Et voilà. Donc, en fait, il faut faire un abstract de ça, de ces 2 textes. 245 mots maximum. Et donc, en fait, avec la méthode Hibrade. Introduction, méthode, résultat. La méthode Hibrade, les filles, c'est pour décrire une expérience scientifique. On est dans de la science. En fait, on fait des lettres en sciences. Donc voilà, si ça vous intéresse. Plus tard, oh là.
Le poupette, je vous le lis, je ne le mets pas en photo. Comme ça, personne ne pourra me recopier. Vous me dites si c'est bien. Après, je vais vous parler d'un truc. Alors, abstract, méthode Imrad. Au milieu du 19e siècle, le docteur Sam Lewis mena une étude dans les maternités de Budapest, centrée sur la mortalité postpartum due à la fièvre puerpérale. Partant de l'hypothèse selon laquelle cette maladie était causée par une épidémie invisible frappant les mères, il mit en place 2 expériences, l'une directe et l'autre indirecte. Dans sa première démarche, il imposa aux étudiants ayant pratiqué des dissections de se laver les mains avec une solution de chlorure de chaux avant d'examiner les patientes. Dès le mois suivant, le taux de mortalité chuta à 12%, ce qui suggéra un lien entre le manque d'hygiène et la propagation de la fièvre puerpérale. Toutefois, Semmelweis jugea ce résultat encore insuffisant. C'est de manière indirecte qu'il confirma son intuition. Après avoir examiné 5 femmes atteintes d'un cancer. En gros, je veux savoir si vous trouvez ça fluide quand on le lit. Parce que c'est vrai que quand on l'écrit, on peut se dire c'est peut-être pas... Enfin, c'est bien et tout, mais c'est vrai que peut-être Après, je vais réécouter ma story, je verrai, ok. C'est de manière indirecte qu'il confirma son intuition. Après avoir examiné 5 femmes atteintes d'un cancer de l'utérus sans se laver les mains, estimant ne pas en avoir besoin puisqu'il n'avait pas disséqué, il constata leur décès peu après. Cette seconde expérience mit en évidence le rôle infectieux des mains, même en l'absence de dissection préalable. Suite à ces observations, le lavage des mains à la solution de chlorure de chaux devient une pratique systématique, indépendamment des activités précédentes du personnel médical. Dans les mois qui suivirent, la mortalité par puerpérale devient presque nulle. Sam Lewis démontra donc l'importance capitale de l'hygiène médicale, préfigurant la découverte des microbes. Épistémologiquement, son expérience témoigne de la difficulté pour une innovation de s'imposer contre les croyances établies. Son œuvre ignorée de ses contemporains. Épistémologiquement, son expérience témoigne de la difficulté pour une innovation de s'imposer contre des croyances établies. Son œuvre ignorée de ses contemporains annonça pourtant un bouleversement fondamental de la médecine. Le prof, il a dit qu'il faut que ça fasse entre 245 mots et 250 mots. Je vais compter les mots. J'en ai pour 1 heure. Non, je vais les compter après, les filles. J'espère que ça fait ça. De mon brouillon, ça faisait environ ça, mais j'ai changé un peu la syntaxe. Je voulais vous dire, en ce moment, à la fac, j'ai trop le syndrome de l'imposteur. Genre, j'ai l'impression que je suis grave en bas du niveau, genre de fou. Je vois des élèves... Enfin, moi, je participe souvent, j'ai souvent les bonnes réponses, mais dans maths et physique, genre, je vois grave des têtes, les filles. Et il y a un truc qui m'a fait calmer un peu mon syndrome de l'imposteur. C'est, est-ce que vous vous rappelez le quiz là que j'ai fait le soir, là où j'ai eu 10,75 ? La note à l'écata, je m'en fous, vous voyez ? Le prof, il est arrivé en classe et tout, il a dit, ouais, il y a 90 personnes dans l'amphi qui l'ont pas fait. En fait, je me suis dit, en fait, il n'y a pas que des têtes dans l'amphi, en fait. Le prof, il a dit, ouais, il y a 90... Dans un amphi, je sais pas, on doit être 200. Il a dit, il y a 90% qui l'ont pas fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des gens, ils sont là, mais ils veulent pas être là, en fait. Enfin, après, tu peux oublier de faire un travail et tout, les filles, je suis d'accord. Mais en mode, moi, dans ma tête, là, tous ceux qui étaient à côté de moi, dans leur tête, c'était... en gros, vous voyez, genre, des idées qui fusent, voilà, des intellos, quoi. Donc, je me sentais trop inférieure. Et donc là, les filles, j'ai pris attache avec un prof de physique sur le Bon Coin, un prof particulier, pour qu'il me fasse des petits cours avant les examens de la semaine du 20. Et pareil pour les maths, juste histoire de genre de moins avoir 10. Là, je vise pas un 15, un 16 en maths et en physique, mais dans les autres matières, je veux viser un 15 et tout. En microbio, c'est du par cœur. La cartographie, j'ai tout compris. Biologie animale, pareil. Biologie végétale, pareil. Donc voilà, mais maths et physique, c'est un peu chaud, j'avoue, ça fait 8 ans, donc c'est un peu chaud. Bref, je compte mes mots et... Bref, désolée si je vous saoule mes poupettes avec les cours, peut-être ça vous saoule. En vrai, là, je sais pas qui se retrouve dans mon contenu. Bon, je suis suivie par beaucoup plus de poupettes maintenant, il y a peut-être des étudiantes et tout, je suis sûre. Il y en a même qui ont grandi avec moi, qui sont encore étudiantes, parce que c'est pas commun à 24 ans d'avoir 3 gosses. 26, ouais, à 25 ans, la daronne, elle veut pas vivre. Mais en vrai... j'essaie de faire du contenu varié. Genre en mode, je vais essayer de vous faire des recettes ce week-end, des recettes du 3 chocolat, des podcasts. En fait, j'ai envie que mes poupettes, elles restent, quoi. Malgré ma nouvelle vie, mon train actuel d'étudiante et tout, j'ai envie que vous vous y retrouviez tous dans mon contenu. Un peu de recettes par-ci, un peu de montée de lait par-là, un peu de texte par-ci, un peu de patates par-là, un peu de petit pain par-là.
Non, mais vous m'avez compris. Voilà, j'ai envie que ce soit un peu global, que vous puissiez vous identifier, quoi. J'ai pas envie d'être là à parler toute seule. Bon, bref, j'ai fini. Je compte mes mots, les filles, et je vais dormir, ok? Donc on est en haie, c'est qu'il y a plus un centime à la maison. On se rappellera toute notre vie de ça, hein? Quand on sera au Maldives, on pourra regarder ça, s'il te plaît? Allô? Ah, ma chérie, attends. Et c'est une catastrophe cette Qui fois. a mis les télécommandes là? Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. On l'a allumé, on n'a pas vu. Non, 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 elles n'étaient pas. Voilà. T'as dit c'est maman, ouais. Je sais pas. Oui, tu sais. Non. T'as une idée derrière la tête? Non. Je te connais. Non. Allez, dis-moi. Non. T'es timide avec maman? Oui. Ok. Et le problème, j'ai toujours mes bonbons. Voilà, pense à quoi? Des bonbons. Allez, faites-moi un massage, un bon Et moi, massage. j'ai pas eu. Faites-moi un bon massage, je vous donne un bonbon Moi, chacun. j'ai pas eu. Je te donne un bonbon si tu me fais un massage. Ah, c'est au bon? pire, Vas-y. Ah, ah. Ah, ah. Nere, 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 nere. Nere, 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 nere. Il m'a dit de prendre quoi? Alors là, regardez juste comment c'est horrible. Comment on a Arani Bhal, bonne nouvelle. Chauffe-eau, chauffe-eau. Il veut que je m'habille comme ça, avec ma brioche de femme qui vient d'accoucher et tout. C'est une catastrophe. Voilà, mes chéris, il n'y a plus rien qui me va. J'en chame pas. J'en ai marre de la vie, voilà. Si j'étais pas là, j'étais morte. Vas-y. Non, si ça va être le blanc qui va sortir en premier, donc mets le blanc là-bas. Voilà, tu gardes que le jaune. Wallah, que si tu rates, c'est que t'es vraiment. Vas-y. Mais non, mais. Bah, c'est ça. Non, mais vas-y, c'est bon, là, tu commences à me péter le cerveau, là, en fait. Le corps.